Et vous allez tous arriver dans un endroit où tout est blanc autour de vous. Oh non. Mais vous n'avez pas le temps de vous apercevoir que tout est blanc autour de vous. Que vous voyez devant vous, alors que vous venez tous de passer la porte claque, elle disparaît. Le petit lapin se cache derrière vous en mode « Oh putain de merde !» Umbra, qui tient Ezra en marionnette, littéralement ses poignets, ses doigts, ses chevilles, ses cuisses et ainsi que ses yeux, comme s'il avait une bande, sont recouverts d'une sorte de fil et Umbra est relié à lui et s'en sert littéralement comme marionnette pour combattre en face Masque. Et visiblement un Kaiser qui est accroupi dans une position de concentration. C'est comme si c'était un duel Pokémon, mais Masque contre Ezra. Pardon. Ils n'ont pas l'air de vous avoir capté. Oh putain, ça pue! C'est le petit lapin derrière vous. Non, tu crois? Se cacher. Et merde! Bon. Cette fois-ci. On fait une strat ou on fonce? Je dis ça à tout le monde. En chuchotant. Moi, je propose de faire une stratégie. Bon, Camille, Masque semble se figer et regarder vers vous en disant « Mais qu'est-ce que... » un peu choqué. Et va se prendre une patate de forain de la part de Ezra. Et il va valser jusqu'à Kaiser qui va perdre son état de concentration. Et tous les deux vont disparaître. Ah merde. Oh. Il n'y a plus que vous, Ezra marionnette On aurait dû foncer. et petit lapin rose. Avec Ok, Umbra. bah, Sora se met en mode défense. Genre, tu sais, elle se met en garde, quoi. La zone a l'air vide. Ouais, vide. Ok. Moi, je veux bien essayer d'analyser la personne qui est derrière Ezra. Très bien. Tu analyses. Est-ce que Azenor ou Mike font quelque chose là tout de suite avant qu'il se passe quelque chose? Pour l'instant, non. Ok, J'ai un plan, Mike. mais ça va exiger autre chose. Ok. Donc, tu fais ton analyse, je vais te donner des petits détails après, mais fais-moi un jet de psyché, s'il te plaît. Et Umbra. Tiens. Vous êtes enfin arrivé là. Tu vois quelque chose de bizarre, comme s'il y avait un filtre par-dessus Umbra, comme s'il y avait quelqu'un qui cachait quelque chose. C'est étonnant, moi qui pensais que j'aurais été tranquille. Vous êtes pas trop perdu dans ces souvenirs? C'était douloureux. Comme la vie. Comme la vie. Ah, et vous avez trouvé mon lapin. Oh, il m'a vu. Gloops. Je croyais que t'étais plus fort que lui. Ah oui, dans ma forme humaine. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On engage le combat tout de suite? Moi, j'ai des questions. Ah, c'est toi le leader de cette équipe. J'ai dit que j'avais des questions, j'ai pas dit que j'allais y répondre. On a du mal à se comprendre. J'étais en train de dire que c'était toi visiblement qui prenais les décisions. Moi, je vais analyser Ezra maintenant, pendant ce temps-là. Pose des questions, c'est bien, pose des questions. Sans prévenir, je vais tirer vers Umbra. Non! Tu me fais un dé de JT dextérité s'il te plaît. Agilité ou dextérité? Un JT de dextérité. Ah, pardon, j'ai entendu un agilité de d'accord. T'inquiète. Bon, bah ça rate Ah totalement, ouais, super. oh. Tu tires, c'est Ezra qui se prend la balle. Ah! Oui, bah oui. Dans l'épaule. Parce qu'il s'est protégé avec ou parce que j'ai vraiment mal tiré? Parce qu'il s'est protégé avec. Ok. Azénor! J'ai dit que tes petits camarades ne sont pas tout à fait d'accord avec toi sur tes décisions de leader. On dirait, oui, effectivement. Azénor, les autres, faites ce que vous avez à faire, mais soyez pas agressifs. Je pose, tu sais, j'ai touché en garde, tu vois, mais je pose parce que je vois le canon de Zenor et la fumée partir de son gun. Et tu sais, je pose ma main juste pour le faire baisser en mode calme, genre. Clairement, calme. tu vois que je respire très très fort, limite j'ai les dents serrées, genre comme si j'étais limite en transe en fait. Il a le corps, on voit le corps de Jordan là, sur Umbra, on voit Umbra. Non, vous voyez Umbra. D'accord. Ah oui, ok. petite description de Umbra, pardon, excusez-moi. Pour moi, c'était obvious, pardon. Vous voyez un homme, du coup, d'âge mûr, petite barbe, cheveux noirs corbeaux,
habillé d'une tenue longue et noire. Il est plutôt grand et plutôt costaud. J'allais dire, il détient toujours au moins un d'entre nous, donc on va éviter les effusions de sang pour l'instant. Merci. Ok. Umbra. Ouh, ça c'est du charisme de leader. Oh, par contre, je dis un truc qui est pas discret pour Umbra, si elle regarde, c'est que je suis quand même vachement concentré, évidemment. Tu m'avais tiré ton dé de psy pour Pas pour- Ezra? Pas pour Ezra. Mais du coup, Ouais, je sais pas si t'as lu le message que je t'ai envoyé. Oh non, je n'ai point vu, petit Akubi. Ah, ça a déjà envie d'éternuer. Pardon. Ah oui, tu peux. Tu peux avec ce que tu m'as dit, du coup, ouais, de PP. Ok. De PP1. Tu me jettes ton jeu de psyché. Allez, on y croit. Ah non. C'est maintenant que je dois rater mes jets. Tout ce que tu sais, c'est que tu sais qu'il est conscient et qu'il y a un espèce de lien avec Umbra. Ça, du coup, c'est confirmé, mais bon, t'auras pas plus. Mais il a l'air d'être conscient, mais de pas être maître de ses mouvements, visiblement, quand tu analyses tout. Mais voilà, le plus important, c'est qu'il est conscient. Tu allais dire, Mike. Bon, t'as l'air d'aimer jouer. Parce que si t'aimais pas jouer, on serait potentiellement déjà mort. Ça dépend, je suis pas très fan du Monopoly, par exemple. Ouais, non, mais j'ai compris à quel genre de jeu. Capitaliste. Ouais, mais disons que t'aimes jouer avec les esprits des gens, et je suppose que tous les cauchemars qu'on avait en commun, nous tous, c'était les siens, en partie. Il y a un Non, cauchemar dont je m'explique pas. Mais basé sur à peu près toutes vos plus grandes peurs, je crois, quelque chose comme ça. Vous savez, les cauchemars, ça va et vient, je les contrôle pas forcément. Hein. Intéressant. Qu'est-ce qui... Il y a un truc qui m'intrigue. Comment ça se fait qu'on ait été contaminé et qu'on ait survécu? Attends 2 secondes. Tu m'as vraiment pris pour ce genre de méchant qui dévoile tout son plan ou... Ouais, C'est quoi? T'avais un peu trop lu de comics quand t'étais gosse? Non, je m'attendais pas à ce que tu dévoiles ton plan. Je m'attendais à ce genre de réponse. Ouais, je suis quelqu'un d'assez prévisible. C'est ce qu'on me dit souvent. Par contre, c'est assez surprenant que vous commenciez à poser des questions et que vous ne tapiez pas dans le tas. C'est très différent d'habitude. C'est pas ma C'est un peu méthode. plaisant. Je l'ai bien compris, contrairement à certains. T'étais pas aussi agressif la première fois, ma petite Roquine. Qu'est-ce qu'il y a? Joué avec tes nerfs? Il parle à moi. Quelque chose t'a contrarié? Oui, clairement, il te parle à toi. Clairement, il voit que dans mes yeux, il voit que j'ai clairement envie de le tuer. Ouais. C'est quoi qui t'a énervé? Le souvenir que je t'ai montré? Le fait que tu te rappelles que tu ne verras plus jamais tes parents? Mes amis connards. Ah oui, ça. Et... Oh, tant de parties de Donjons et Dragons qui ne finiront jamais. C'est tellement... Azénor, garde ton calme. En fait, là, il veut juste te faire péter un câble. Garde. Je sais, c'est pour ça qu'au moment où vous m'avez dit, vous voyez le doigt qui était sur la gâchette se mettre sur le flingue. Non, de toute façon, je t'ai baissé ton flingue, j'ai ma main Oui. qui baisse ton flingue Non, vers le bas. non, justement, Ah. le doigt que j'avais sur la gâchette se pose sur le flingue, donc plus sur la gâchette. Genre, elle désarme un peu son envie de meurtre. Ok. C'est ça. Umbra, c'est ça? Vous êtes si intéressant. Je comprends mieux maintenant. T'as l'air d'avoir l'habitude, non, de jouer avec les gens. Parce que vous prenez ça pour un jeu. Ta façon de faire. Disons qu'en psychologie, on appelle ça comme ça. Après, appelle ça comme tu veux. Hmm. Mais en tout cas, t'as l'habitude, ça se voit. Tout ça pour attirer l'attention de lui ici présent. Donc soit tu lui en veux énormément, soit il a quelque chose qui t'intéresse. Je ne veux pas attirer son attention. Je Non, me sers de lui. Ça se voit, non? Ouais. Non, j'avoue que tu m'as rendu un peu curieuse quand même, j'avoue, sur... Ouais, pourquoi? Mais oui, non, tu vas me dire que tu n'es pas le méchant qui dévoile tous ses plans. On a compris ça. Mais bon, après, rien ne t'empêche, je sais pas, de nous dire des trucs sur l'échelle, par exemple. Ouais, je sais pas. Ça change rien, non, qu'on me sache. Sur quoi? Ouais, l'échelle à laquelle tu vas intervenir. Oh, et puis, pourquoi s'en prendre à des pauvres lycéens, quand même? Enfin, on est si dangereux que ça?
C'est tellement plaisant d'avoir comme ennemi quelqu'un qui est aussi stupide et peu parlant. Ah, je te remercie. Après tout, la stupidité a une forme de praticité. Le petit lapin va dire Hé, tu parles de mon meilleur ami quand même là. Un peu sur toi, Olivia. Mais alors, J'avais presque oublié. parfois être stupide, c'est pratique. Enfin, je veux dire, t'as beaucoup Ouais, moins de mais dans problèmes ce- quand tu l'es. Ouais, mais dans son cas là, lui, c'est pas pratique parce que tout ce que Wow. Monsieur Lapin sait, je le dis en RP ça, on aurait pu le savoir depuis longtemps. Donc Oui. cette stupidité nous met un petit peu dans la merde là, si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas dit que c'était pratique pour nous, j'ai dit que c'était pratique pour lui. Umbra va s'approcher d'Ezra et passer son bras par-dessus son épaule. Et regarder un petit peu Ezra en mode Eh ouais, si tu leur avais un peu tout expliqué, je pense qu'ils seraient pas autant dans la merde que ça. Mais bon, il faut qu'encore tu fasses ta petite tête de nul, hein. Voilà, dire rien aux gens. Et à tout garder pour ton petit cœur. Oh. Il tapote sa joue en disant ça. Du coup, Donc il entend ce qu'on dit. Merci. mais du coup, enfin, je veux dire, pourquoi nous? Ah, Vous parce que croyez ça, que je vais vous le dire? je sais pas, on est quand même directement concerné. Enfin, je veux dire, moi je menais ma petite vie tranquille, je vois pas en quoi je te faisais chier. Vous voulez aussi que je vous explique comment me tuer? Je veux Moi, pas te ça, tuer ce serait personnellement. sympathique, mais après, dans tous les cas, est-ce que te tuer fera revenir les autres? J'ai de sérieux doutes. Non, calme. les autres qui? Ah oui, vos amis morts. Non. Bah, Envoyer dans un asile ceux qui ont serait peut-être plus explosé, ce propice. serait un petit peu compliqué de recoller les morceaux. Quant à ceux qui ont perdu l'esprit, J'ai une question un peu moins philosophique et un peu plus terre à terre. Nous, quand tu vas reprendre le corps de Jordan, si jamais tu le reprends un jour et que on s'en sera éventuellement sorti de là, comment on t'appelle? Est-ce qu'on t'appelle Umbra? Est-ce qu'on t'appelle Jordan? Jordan Umbra? Umbra Jordan? Comment tu veux qu'on t'appelle? Genre bras? oh non, ah putain de merde. D'une, bravo pour l'avoir sorti. De deux, bravo pour avoir rebondi dessus à Kubi. Ouais. Vous voyez qu'il va un peu staser et après il va se péter une barre. Ah, vous me rappelez tellement cette. Comment elle s'appelait déjà? Nell Kyler, oui, la même répartie. Sauf que vous êtes deux. Ah là là. Et t'es Ça plus me manque facile. un peu. T'es plus facile à faire rire que Ezra. Ça, je te l'accorde. Quoi? Vous l'avez déjà vu rire? Sérieusement? Je l'ai vu sourire une fois. Waouh! Ça devait être aussi magnifique qu'une pluie de météorites. Et aussi rare. Effectivement. Ouais, mais Si t'es le maître des cauchemars, je vois que 3 possibilités, mais la troisième m'effraie un petit peu, donc je vais pas l'évoquer tout de suite. La première possibilité, tu comprends parfaitement ce que tu fais et pourquoi tu joues avec nos rêves ou nos cauchemars et pourquoi tu les as plus ou moins synchronisés. Et dans cette possibilité-là, c'est la possibilité qui t'amuse ou qui fait partie de ton plan. Et tu l'as dit toi-même, on est intéressant. Donc on est intéressant sur plusieurs plans à la fois. Tu es venu à cette conclusion tout seul? J'ai eu le temps de réfléchir. Je comprends pourquoi c'est toi le leader. moi je veux réessayer de comprendre le truc qui lie Ezra à l'autre con. Vas-y, t'as encore des pépés? J'en ai tout juste assez. Un jet de psyché, s'il te plaît. Et Mike, tu as le petit lapin qui te tire ce qui te sert de pantalon, kilt, peu importe. Ouais. Bon bah, triste. J'ai refait pile le même jet. Ah oui, merde. C'est que le destin a décidé que tu devais pas savoir. Ouais, C'est ça. Je regarde, je me tourne vers le lapin. Il te fait Du signe coup- comme si tu devais te baisser ou il va te dire un truc. Ouais, je me baisse. bah du coup je vais essayer de dire un truc à Umbra en même temps, mais je vais vous laisser parler pour pas couper. Vas-y, je fais le truc avec Mike et après fais ton truc. Le petit lapin te glisse à l'oreille, Mike. Il y a un truc bizarre. Et pourquoi tu con? Parce que je sais qu'il y a un truc bizarre. Comment tu sais? Mais non, mais il y a un truc vraiment bizarre, genre. Enfin, quand tu lui as demandé pourquoi il faisait ça, il a fait une tête bizarre. Ouais, vous avez pas vu, mais moi j'ai des yeux perçants, c'est pour ça. L'avantage d'avoir des boutons à la place des yeux. Ok, c'est tout. Bah non. Dis-moi. Il s'approche encore plus et il te glisse à l'oreille
Demande-lui comment s'appelle sa fille. Ok. Et petit retour vers Olivia. Bah du coup, Olivia, je vais dire, c'est quand même vachement pratique ce filtre que vous mettez sur vous. Qu'est-ce que tu veux? C'était un constat. Enfin, je veux dire, en fait, j'arrive pas à comprendre comment faire en sorte que vous lâchez Ezra. T'es plutôt maligne, mais effectivement, encore un petit peu de lacune. Oui, mais bon, c'est en travaillant qu'on Et perd. vous laissez ces deux-là discuter ou vous parlez, vous deux? Il s'adresse à Sora et à Zénor. Je pense qu'il peut clairement voir que si Azénor parle, ça sera avec son arme. Et ça, bah, elle est toujours en garde, juste elle écoute, mais elle surveille Azénor pour pas qu'elle fasse une connerie, tu vois. Du coup, elle est plus en train de surveiller Azénor que ce qui se passe à côté, genre. Du coup, moi, je vais couper la situation, je vais dire, disons qu'on a une impulsive et sa garde du corps. Donc si je comprends bien, Zénor est un petit peu l'équivalent de Ezra. Toi, tu serais plus, en pointant Mike, qui tu pourras dire juste après ta phrase, bien sûr. Toi, t'es un petit peu une espèce de Nell Kyler bis. Toi, t'es la Jackson du groupe. Et toi, vu ton épée, je dirais. Comment il s'appelait? Il était roux lui aussi. Et vous voyez qu'il est en train de réfléchir quelques secondes et non, peu importe. Dis-moi, comment elle s'appelait ta fille? Tu me sors de but en blanc comme ça me bute. Rien à foutre. Vous faites un jet de consti, s'il vous plaît. Oh, j'ai vu le 1. Oh, le bas. J'ai surtout vu le 20. Olivia Oh non, Oh, Olivia. Ah, mais Mais c'est ciao. J'aimerais bien pouvoir tirer mon jet un jour. Alors, C'est réussi. Ah, désolé, la 14. merde. Je suis abonné Forcément, au il y a que moi qui ai 14. réussi. À 18, moi c'est la merde. Je suis le seul à Et avoir ben, réussi. tu lui poses la question. La question était comment s'appelle ta fille? De là, tout ce qui vous entoure passe de blanc à noir d'un coup. Les yeux de Umbra deviennent sombres, comme sur l'image que vous avez là, un petit à petit, avec les espèces de petits éclairs noirs qui en sortent. Petit coup de vent, petit coup de pression, là, un petit truc badass comme on aime. Et vous êtes tous... Vous vous sentez tous très très mal. Vous êtes comme happés par la noirceur qui vous entoure. Olivia, c'était très très mal en point. T'as l'impression que tu es sur le point de mourir. Je t'indique même pas combien sont tes points de vie puisque tu es au bord du coma. Tellement la pression, l'environnement, tout ce qui se passe, tu es mal. C'est presque si tu te retiens pas de vomir. Les larmes coulent de tes yeux tout seul. Tu sens vraiment que ta vie ne tient qu'à un fil. Ceux qui ont raté, vous vous sentez un peu mieux qu'Olivia, mais c'est pas ça non plus. Vous êtes sûrement genre les genoux au sol, Ouais. le sol qui commence un petit peu à vous absorber. Et il me semble que quelqu'un a réussi son jet. Moi. Tu te sens un peu bien, ça va. Tu t'es pris un coup, peut-être aussi un genou à terre, mais globalement, t'as plutôt bien encaissé le choc. Parce que c'est bel et bien un choc qui est parti de Umbra, qui est arrivé jusqu'à vous, qui vous fait vous sentir dans un mal, mais que vous n'avez pratiquement jamais connu. Sauf toi, Azénor, ça va, c'est juste un mal lambda, on va dire ça comme ça. Et Umbra face à vous, les yeux noirs. Bon, je crois qu'on a fini de jouer. Je lui Bien alors, on a perdu sa langue. Je me précipite sur la... Olivia, je vois dans quel état elle est. Elle est inconsciente, elle est... Non, elle est au bord de l'inconscient. Je vois qu'elle est moins mal que nous. Elle est plus mal que nous, je le vois. Oui, tu le vois. Par contre, tu vas pas pouvoir te précipiter parce que c'est comme si le sol te collait. D'accord, ok. Vous ne pouvez pas bouger de là où vous êtes. Moi, je peux bouger ou pas? Non, même toi, Azénor, tu es retenu. Il te faudrait un jet de force pour toi t'extirper parce que c'est un peu moins que les autres, mais... Du coup, je reviens à... Bah alors, la langue, machin et tout, je fais pas ce que je voulais faire. Je lève les yeux vers lui
Et je dis... Ouh. Je dis... Bon, c'est dommage. On discutait tranquillement et... Bref. Moi, je veux bien essayer un mouvement avec Olivia si je suis au bord de l'inconscience. Mhm. On sait jamais. C'est de mettre un coup de flingue en l'air pas trop loin de... Enfin, en fait, pour avoir un bon gros bruit de flingue qui me... Là, il faudrait que t'aies un flingue. Bah, Je j'en ai vais- pas un. Oui, on a tous pris un. Moi, à la fin de ma phrase, j'essaye à distance d'utiliser mon pouvoir pour redonner des PV à Olivia. Il faudrait que t'aies un pouvoir pour ça. Aznar, t'as réussi à t'extirper Oui. de l'espèce de substance noire. Olivia, tu veux utiliser ton flingue? Tu n'en as pas. On a plus de flingue. Vous avez... On a plus nos armes. Et bah, je vais essayer de taper des mains à côté de mes oreilles très fort pour essayer de... J'allais dire justement que Sora elle était agenouillée avec son arme qui la retient, tu vois, qui se tient un peu à genoux avec l'arme sur le truc, et du coup je vois qu'elle dépop l'arme en fait. C'est ça. Bah, je- Ok, et je regarde que j'ai plus d'armes sur moi. Genre kunai ou ce genre de... T'as plus d'armes, Plus mais rien. t'as toujours Excalibur. Non, plus rien. Non, j'ai Ah plus merde. un. Ah merde. Du coup, est-ce que je peux au moins essayer de taper à côté de mes oreilles pour faire un bruit qui me... Oui, je te dis oui. Ok. Je sais pas Ouais, si t'as entendu, pardon, mais je dis oui. Du T'essayes coup, de un peu reprendre, voilà, de pas sombrer dans l'inconscient. Ouais. Je vais tenter de choper Umbra et de l'étrangler. Un GT de force, s'il te plaît. Non, mais à distance. Ah, pardon, Voilà. oui, t'essayes de l'étrangler, pardon, avec ta capacité. Voilà. Con. Ouais, vas-y. Non, sinon, non. Ouais. Sinon, je t'en ferai pas. Ok. Là, Ouh, j'ai du mal sur la oh. force, Tu vois que il commence un petit peu à faire le mouvement, il a une main sur la gorge, il vacille un petit peu et il est là en mode, je viens d'utiliser mon dernier PP. il fait un peu ça pendant Chopez-le, 3-4 chopez-le, secondes. je le tiens. Pardon, excuse-moi. Pendant 3-4 secondes, me coupe ton narration. Toi, tu veux quoi? Une claque? Tu veux mourir, c'est ça? Fais gaffe. Hein. C'est moi qui vais mourir, Toy. Il fait. Oh, bah, vous allez changer de place, vous allez voir. Il fait le mouvement un petit peu comme si tu l'étranglais. 3-4 secondes. T'es un peu contente parce que tu penses le tenir. Puis il va se mettre à rire. Sérieusement. Vous croyez vraiment que vous pouvez utiliser vos pouvoirs dans mon domaine? C'est pas un peu trop facile là? T'as pas envie d'avoir un peu plus de challenge? J'avais envie d'avoir un peu plus de challenge. Pardon, de challenge. Je ne me frotterai pas à des lycéens. Là, pour le coup, Olivia va dire... Il marque un point. Si elle y arrive à le dire. Et après sa phrase, Umbra va faire une tête un peu bizarre. D'ailleurs, petite indication, mais vous voyez le petit lapin qui est inerte et qui se fait entièrement engloutir par les ténèbres. Oh non. Il est plus là. Ouais, il l'avait prévenu. Il est mort. Il l'avait prévenu. Au revoir. Umbra fait une expression bizarre, une tête vraiment pas content, comme si quelque chose le gênait. Et il est un peu perturbé. Est-ce que quelqu'un va faire quelque chose? Il y a Est-ce quelque qu'on- chose. Quelques secondes. Il y a quelque chose qui va pas. Et est-ce qu'on sent quelque chose, genre, s'il est perturbé, est-ce qu'on sent que son pouvoir, entre guillemets, il nous retient moins au sol? Non, son pouvoir, Genre- il a pas fluctué. Ok. Mais Moi, lui, il a je- l'air de pas être bien. Bah moi Moi, je je dis, passe par là et je me repose. je dis il y a quelque chose qui va pas. Ferme-la. Et vous me faites tous un jet de constitution. Et je vous indique, ne faites pas un échec critique, s'il vous plaît. Ah, il peut y avoir un... Ah là, pour le coup, tout va mieux. Ouais, ici. C'est pas un échec critique. C'est pas critique. C'est juste que j'ai 8, on constitue pas 9, bordel. Moi, j'ai fait un 4. Je suis content. Ceux qui ont réussi leur jet de constitution, Oui. vous vous réveillez. Vous ouvrez les yeux, vous allez mieux, comme s'il ne vous était rien arrivé, mais votre cœur s'emballe. Vous êtes un petit peu... Vous êtes réveillé en sursaut, vous êtes... merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est attaqué? Machin. Vous êtes dans le salon, sur la station
sur la Lune. Ceux qui ont raté leur jet, vous avez un peu plus de mal à immerger, vous êtes un peu plus dans le mal, comme si un bus vous avez roulé dessus. Vous voyez le genre de truc dans mode gueule de bois ah, putain, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 10 PV pour ceux qui ont raté en moins. 10 PV en moins? Ouais, 10 PV. Pour tout le monde? Vous êtes pris 10 PV de dégâts. Non, pour ceux qui ont raté leur jet de constitution, le dernier. Ah, ok. Et niveau PP? Vous avez perdu tous les PV que vous aviez perdus. Enfin, voilà, vous On peut changez faire rien. quelque chose ou pas? Vous êtes un petit peu dans le mal, je vais juste vous décrire la scène et après vous pouvez faire quelque chose. Quand vous ouvrez les yeux, comme je disais, vous êtes dans le salon. Vous voyez que visiblement Jordan et Ezra sont au corps à corps mais ne bougent plus. Et qu'il y a un petit Kaiser en position de concentration, c'est-à-dire jambes croisées et position un peu de yoga, vous voyez, genre détente. Et il y a une Camille qui se penche sur vous en mode... Enfin, non, plutôt en masque, pardon. Ça va, vous allez bien? Vivante. Oui, mais il se passe quoi? C'est genre... Moi, j'utilise mon propre pouvoir sur moi et je dis on va bien, beau gosse, t'inquiète. Il se pourrait qu'Ezra soit encore là-dedans, mais... comment dire, on essaie de trouver un moyen de le ramener sans ramener Umbra. Enfin, on essaye. Oui, j'ai réfléchi à ça. Hein. Umbra a un espèce de filtre sur lui, c'est bizarre. Comment ça? Ah, je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti. On aurait dit qu'il a un filtre. C'est peut-être parce qu'il a pas voulu se montrer lui-même, j'en sais rien. C'est, écoutez, il faut levez-vous, venez. Ouais. Je vais me lever, je vais m'approcher de Kaiser pour voir s'il est avec nous ou s'il est encore là-bas. Il y a Masque qui t'arrête. Non, le dérange pas. Il a besoin d'aide. Non, il a certainement pas besoin de ton aide. Ouais, elle a raison. Je pense qu'il est plus qualifié que nous sur ce qu'il fait. Est-ce que Sora cherche le Rubik's Cube? Est-ce qu'elle a le Rubik's Cube du coup? Non. Et elle n'a pas Excalibur du coup. Enfin, ouais, Excalibur. Visiblement non. Je regarde les autres. Comment vous vous sentez? Ben moi ça va. Mais... Sérieusement, on n'a pas le temps, on verra à l'infirmerie. Allez. Je te suis, je te suis. Ok. Ouais, et puis Camille. Et je suis peut-être la première derrière Camille. Il vous pousse, parce que c'est Masque, hein, c'est pas Camille. Oui, c'est vrai. Il vous pousse à l'extérieur dans le couloir. Ok. Dans quelle ordre vous passez? Première. Donc Olivier en première. Moi, deuxième. Bah troisième. Hein. Quatrième. Derrière Azénor, Masque va fermer la porte et rester de l'autre côté. Je peux pas tenter de bloquer la porte? Donc derrière toi, la porte se ferme. Bah, je toque en mode hey, c'est pas du jeu ça. Il y a un hublot. Et vous voyez Masque avec un grand sourire et un pouce en l'air qui s'en va. Ouais. Bon. Après, Oh. rien n'empêche qu'on va à l'infirmerie, non? Ouais, on y va. Sora un petit jet de psyché, s'il te plaît. Oui. Tu réentends les murmures. Ah ouais? Et même, bah je suis genre. Si je me dirige vers quelque chose, je le suis. C'est comme s'ils venaient de ta propre tête. Ah! Bah j'essaie de parler dans ma tête en mode. Mais c'est quoi encore? Enfin tu sais, je pense, genre. Là pour le coup. Je les entends encore, c'est bizarre. Et elle continue à marcher, tu vois. Enfin, si les gens allaient à l'infirmerie, elle continue. Ouais, c'était le but de tes camarades. Vous arrivez à l'infirmerie. Bon. Bon. Comment vous vous sentez? Ayant des connaissances en médecine. Non, je rigole. J'en ai, moi, des connaissances en médecine. J'ai un peu envie de meurtre, mais ça y est. J'en ai aussi. Non, mais on a tous envie de meurtre, t'as énorme. Il va falloir que tu apprennes quand il faut être intrépide et quand il faut être calme. Du sang-froid te fera pas de mal. Mais... En lui disant ça, je lui mets la main sur les épaules et j'utilise mon pouvoir pour lui rendre quelques PV. Je vous avais prévenu que je voulais Vas-y. le tuer. Moi, t'auras une On main va qui va se tous poser tuer. sur toi quand même et qui va dire attends de voir si les machines fonctionnent.
Tu reprends 5 PV, Azénor. Ok, Trop tard. merci. Écoute, vois Olivia, hein, vois si les machines fonctionnent. Je vais pas pouvoir vous guérir tous comme ça de toute façon. Mais écoute, Azénor, je te tourne. Je veux que tu me vois de droit dans les yeux. Ok. J'avais mes lunettes sur moi, hein, évidemment. Je les enlève, je te regarde dans les yeux, je me mets à ta hauteur. On a tous et toutes perdu énormément jusque-là. Ezra, ici présent, peut-être plus que nous, peut-être beaucoup plus que nous. On est tous très très en colère après Umbra. Absolument tous et toutes. Moi le premier. Là, tu vois dans mes yeux, tu sens que mon regard, il est au moment où j'ai dit moi le premier, il y a la haine dans mon regard. Mhm. Et ça s'apaise, tu l'as vu pendant une fraction de seconde. Mais il y a des situations où il vaut mieux pas tirer en premier. Il faut que tu apprennes à reconnaître les situations où tu es en réel danger, où il faut occuper l'ennemi plutôt que de lui foncer dessus. Sinon, tu feras partie des autres personnes qu'on perdra. Et il est hors de question que ce soit le cas. Endurcis-toi. Un jet d'intel à Kobe, s'il te plaît. Tu vois que tout le long de ton petit monologue, Azénor, elle te tient tête, ses yeux sont embués de haine. Et puis genre, quelques secondes, quand t'as fini de parler, tu vois que y a tout qui se relâche et elle se met à chialer dans tes bras. Je remets mes lunettes, je te prends dans mes bras et j'utilise mon pouvoir, mais pas pour te guérir, pour juste diffuser une chaleur apaisante, douce. Si le MD me dit que j'enlève un PP, il n'y a pas de problème. Mais juste pour te dire, C'est cadeau. calme-toi. Je dis rien, mais c'est juste, tu ressens vraiment une chaleur douce qui est là pour te calmer, et voilà. Là, clairement, De elle son envoie côté, le parfait, De son côté, Olivia essaye de tapoter sur la machine, essaye de faire fonctionner les machines qu'il y a dans l'infirmerie. Et Sora, tu entends toujours tes voix dans ta tête. C'est quelque chose de descriptible ou pas? Non, t'entends des murmures incompréhensibles, tu comprends pas très bien ce qu'ils disent, comme si plein de gens essayaient de parler en même temps. Je regarde les autres et je dis, je crois que j'ai encore les mêmes murmures que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, c'est là. Et tu sais, elle pose son doigt dans... Bah, elle met sur son crâne, en fait. Essaye de penser à ton épée. Oui, c'est ce que je comptais faire. Mais je vous préviens au cas où. S'il me arrive un truc... Olivia, t'arrives à faire marcher la machine dans l'infirmerie, je vais y arriver. Ouais. Bon, j'ai pas crié pour le faire, mais vous entendez un « J'ai réussi !» Bien Je joué. comprends. Bien joué, Olivia. Vous sentez la fierté d'une personne. Et de ton côté, Sora, tu penses à ton épée? Ouais, justement, j'allais dire, j'essaie de repenser à ce qu'il m'a dit. Et d'appeler, de l'appeler, en fait. En pensant dans ma tête, quoi. J'essaie de l'appeler. Ou de penser à mon épée pour la faire, comme si je voulais la faire pop. Mais tu sais, mais pas physiquement, mais dans ma tête, quoi. Tu peux me faire un jet de présence, s'il te plaît. Eh, c'est raté. Dommage. Il se passe rien. Les murmures s'arrêtent. Je regarde Michael, je dis, ça a pas marché, on dirait. Ça s'est arrêté. Faudra vérifier si l'épée est toujours là sur la lune. C'est vrai. On ira vérifier ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, vaut mieux qu'on se soigne. Ouais, du coup, c'est qui le premier? Ou la première? Fais passer les autres, je passerai en dernier. Si tu veux. Allez-y. On n'a pas trop le temps, donc on va éluder un tout petit peu ça. Vous vous soignez les uns les autres, ça prend un peu moins de 10 minutes, on va dire ça comme ça, de tous passer dans cette espèce de machine un peu futuriste chelou. Vous récupérez les PV que vous aviez perdus et vous récupérez 3 PP chacun.
Bon, bah, je retourne à 6, moi, mais... Du coup, vous vous êtes soigné et au moment où tout le monde est un petit peu requinqué, vous entendez une explosion énorme venir du petit salon. Donc là où il y a du combat. Maintenant que vous êtes revigoré, est-ce que vous retournez au combat? Oui. Bah oui, clairement. Si Sora elle a pas ses armes sur elle, elle va aller chercher dans sa chambre. Vous Genre un êtes, katana. oui, vous passez par les chambres en plus, donc tu es tout à fait capable d'aller chercher ton katana, etc. Vous courez, vous arrivez jusqu'à, j'allais dire la porte qui mène jusqu'au salon. Ce n'est plus une porte qui mène jusqu'au salon. C'est un truc. Tout a été arraché. Et vous avez du coup l'entrée, une énorme entrée du couloir jusqu'au salon. Et le mur qui a été arraché, qui est censé donner du coup visibilité sur le vide intersidéral, a été rebouché, on va dire ça comme ça, par des bouts de cailloux, tout ça. Et visiblement maintenu d'une main par notre cher ami Kaiser. Et visiblement, un combat est en train de se passer entre votre ami Jordan et de nouveau notre cher compagnon qu'on aime tous, Mascarade. Je voulais dire Masque. Et il faut que le MD là il se couche. Hein. Allez, bonne nuit. C'est vraiment son nom, Mascarade? Non, c'est Masque. Et vous savez, Doomsguard, Star Guardian, Masque, Mascarade... Je des erreurs tout le temps. Du coup, Masque, qui se bat avec deux épées. Enfin, deux lames un peu plus courtes que des épées. Un truc assez visible, même s'il a l'air de se battre et de taper dans de la ferraille. Ces lames sont multicolores. Un peu comme la couleur... vous savez, les taches d'essence sur le sol? Ouais. Ça fait le même effet sur ces lames. Une couleur irisée. Ouais, voilà, un peu scarabée, tu vois. Masque tape avec ses lames, Umbra, plutôt Jordan. Jumbra, c'est bien. Est en train de lui envoyer des bouts de ferraille à la gueule, des bouts de ferraille qu'il a piqués visiblement sur le mur. Que faites-vous? Sachant que vous ne voyez pas Ezra. Bah justement, moi je vais chercher Ezra. Très bien. Bah si je vois Masque en difficulté, bah en fait je vais essayer d'aider Masque. Très bien. Azénor. Bah, je vais tenter de... Je sais pas ce que je peux T'as le droit de rien faire hein, pour le moment. Hein. Je vais courir vers Kaiser en lui demandant s'il a besoin d'un coup de main et qu'est-ce que je peux faire. Ok, et Olivia. Tu le dis que tu vas chercher Ezra ou pas? Et Non, pas le temps. j'ai pas le temps de te le dire, je le dis pas, je le fais, c'est tout. Ok. Bah moi je vais regarder. Moi c'est des trucs. Moi je vais regarder le combat. Et je vais essayer d'analyser la situation sans mon pouvoir. Juste rester calme avec sang-froid et regarder Ok. la façon de se battre des deux personnes. Il va me falloir un dé de constitution pour notre cher Mike. Et Azénor, tu te diriges vers Kaiser. Kaiser te regarde. Tu lui demandes s'il a besoin d'aide. Ah, non, ça va aller. Allez plutôt vous mettre à l'abri. C'est une réussite. Ok. Tu trouves Ezra, qui est derrière le canapé, inconscient. Je vais tenter d'utiliser mon pouvoir pour le guérir d'éventuelles blessures. Ok. Éventuelle blessure que quand tu le retournes, on va dire ça comme ça, parce que tu le voyais pas là tout de suite, il a fallu que tu le bouges un peu pour voir. Tu vois que notre cher ami Ezra a un énorme trou entre les deux yeux. Tu vois d'ailleurs non loin, parce que t'as réussi pas mal, non loin, une lance qui était autrefois sur le mur. Et tu tentes d'utiliser tes pouvoirs. Fais-moi un dé de psyché, s'il te plaît. Échec.
Je vais aller vers Sora, je reviens vers toi juste après. Sora, tu arrives au niveau de masque. En fait, ce que je voulais faire, c'était exactement genre si je vois Masque se affronter avec Jumbra et en fait j'ai envie d'envoyer genre un, tu sais, j'ai mon katana peut-être, mais j'ai envie d'envoyer un kunai en fait sur Jumbra, tu vois. Tu me fais un JT de dextérité, s'il te plaît. JT de dextérité, c'est bon. JT dext. Pas loin du 1. C'est pas terrible. Le kunai arrive à côté de Jordan, de Jumbra, se plante dans le mur, mais peut-être que ça arrive quand même tout de même à laisser une petite brèche d'attention pour que Masque se rue sur notre Jumbra hein, et réussisse à le blesser. Celui-ci avait mis son bras pour parer, bien sûr, le coup d'épée de lame, mais son bras se retrouve bien entaillé et il saigne abondamment. Ok. Je reviens vers Olivia. Olivia, tu viens de voir cette scène. Tu vois pas Michael derrière le canapé, mais tu supputes qu'il a trouvé Ezra puisqu'il reste là. Tu le vois juste sa tête, mais tu vois pas Ezra. Et tu vois du coup Azenor avec le Kaiser. Et La situation dans laquelle tu te trouves, Olivia, a l'air complexe. Genre, qu'est-ce qu'on peut faire? On est que des ados. bah, c'est pour ça qu'elle reste en arrière et qu'elle regarde initialement. En mode. Ah, moi j'ai dit que je savais pas me battre. Hein. Mais elle va peut-être essayer quelque chose quand même. C'est juste d'analyser la zone pour voir s'il n'y a pas un truc qui pourrait aider. On sait jamais qui c'est. Est-ce que je peux revenir vers Olivia en même temps? Oui. Parce que Kaiser m'a dit quelque chose de très important. Et actuellement, Azenor vient de craquer et n'est clairement plus en position de se battre. Donc elle va se diriger vers toi, Olivia, et elle va dire un peu en tremblante: viens, on se barre, j'ai l'impression qu'on les gêne plus qu'autre chose. On va se mettre en sécurité. Dés de psyché, Olivia, pendant qu'elle te parle. Allez, on y croit en celui-là. Ah bah non, hein. Bon bah, tant pis. Tant pis. Tu vois la scène. Tu vois, c'est bizarre parce que c'est la première fois que ça fait ça. Il y a des choses en surbrillance dans la pièce, mais c'est trop confus, c'est trop. Ta tête, tout se mélange. Tu comprends pas très bien, et en plus il y a Azenor qui vient de te dire ça, qui vient de te parler en même temps, peut-être qu'elle t'a déconcentré. Enfin, saleté d'Azenor. Et t'arrives pas à comprendre, genre, quoi, pourquoi ça se fait, qu'est-ce qui se passe avec mon pouvoir? Et du coup, je te laisse répondre à Azenor. Je vais partir, mais on va pas laisser nos deux camarades ici. C'est pour ça, pour l'instant, restons en arrière. Tant qu'on est en arrière, ça devrait aller. Olivia est en train de se rendre utile, on devrait prendre Michael en même temps et se mettre en sécurité. Je vais retourner vers Michael, du coup. Michael. Michael. Je suis là. Je suis là. Ouais, t'inquiète. Et t'avais fait combien, pardon? À manger de psyché Ouais. J'avais fait... 15. 15, ouais, c'est ça. Celui qui a fait 15. Ok. Tu sens que ton pouvoir n'aura pas d'utilité parce qu'il n'a pas d'utilité sur les morts. Ok. Tu as le droit de faire une réaction. Je hurle, mais je hurle toutes mes forces en me levant calmement. Je me lève très calmement en hurlant, tu sais, genre Umbra. Et là, je déchaîne ma rage. L'objectif, c'est comme au dernier entraînement que j'ai eu. J'ai de psyché, pardon, excuse-moi, je te coupe dans ta phrase. Finis ta phrase, mais un jet de psyché. J'ai réussi. Ok. Finis ta phrase si tu veux. Comme à l'entraînement, je me concentre sur Jordan et mon but c'est de l'enflammer. Tu te lèves calmement, tu hurles Umbra,
Et pendant que tu hurles ce Umbra et que tu as envie de l'enflammer, de le tuer, la première chose que tu veux faire, c'est buter ce type. Vous voyez tous et toutes quelque chose qui émane de Michael, et qui semble d'un seul coup se diriger dans la pièce. Quelque chose que vous allez tous interpréter comme un oiseau de feu. Celui-ci se dirige tout droit vers Umbra. Ou plutôt devrais-je dire Jumbra. Qui se fait projeter alors qu'il venait de se faire entailler le bras par Masque. Il se fait projeter en arrière très très loin à l'autre bout de la pièce. Michael, tes yeux sont enflammés. Est-ce qu'elle est en train de brûler, Umbra? Non, mais vous le voyez au sol, dans un coin de pièce. Quelle est votre réaction immédiate? Vous avez quelques secondes là pour réagir. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je veux voir s'il n'y a pas un truc dans la pièce qui pourrait le maintenir au sol. Ok, Olivia fait ça. Azénor. En voyant la réaction de Mike, je vais pareil essayer de maintenir le corps de Jumbra en essayant de l'étrangler. Ok, Sora. Je suis surpris de voir Jumbra se faire propulser avec un oiseau de feu qui sort de la pièce. Je suis en mode what the fuck, et du coup je regarde vers les cris qu'il y a eu, et je vois Mike, et je suis en mode waouh. Et genre je regarde The Mask, et il fait quoi? Enfin Mask, lui. Il est sur le cul, lui aussi. Il regarde Umbra, et il regarde Mika, il regarde Umbra, il regarde Mika, et genre. Ouais. What the fuck? Ouais, je suis dans les mêmes réactions que lui. Ouais. Michael. Ah. Tu veux dire quelque chose, Olivia? Ouais, sachant que j'ai utilisé mon pouvoir pour trouver le meilleur truc. Ok. Y a pas de souci. Michael, que fais-tu? Oui. Je marche. Je suis toujours en état de rage. Hein. Je marche vers le corps de Jordan. Au moment où j'arrive dessus, je pose ma main sur sa jambe et... Ok. Minute papillon, comme on dit. Olivia, utilise ton pouvoir. Je te fais pas tirer de jet de psyché. Tu cherches un peu, tu vois qu'il y a un câble qui traînait, qui avait été arraché parce que le mur a été arraché. Tu vois que d'ailleurs Kaiser essaye de recoller un peu comme il peut le mur et que ça a l'air de tenir jusque là. Tu prends le câble. Azénor, tu commences à t'approcher du corps de Jordan. T'es un peu plus loin que Michael, donc vous allez forcément arriver après Michael. Sora, t'es pas très loin non plus du corps, donc au moment où Azénor arrive à ton niveau, Sora, et que toi, Olivia, tu prends le câble et que t'es un peu plus en retrait du coup que les deux autres filles. Michael, t'arrives au niveau du corps de Jordan qui est en train de reprendre un peu ses esprits et de s'asseoir. Et au moment où tu lèves ta jambe sûrement pour le poser sur la sienne et dire quelque chose, il va en un microseconde s'échanger un bref regard. Jordan va avoir un dernier sourire et va murmurer quelque chose que tu n'entendras pas, Michael. Mais ce que tu vois, c'est qu'il a sorti quelque chose de sa poche qui brille d'une légère lumière bleue. Et une fois qu'il a fini de murmurer quelque chose de très court, en un mot assez court, cette sphère qui émet de la lumière bleutée va scintiller, t'éblouir. Tu vas perdre tes yeux enflammés. Et quand tu vas réouvrir les yeux, et que ça va être pour le cas pour tout le monde, Olivia, toi qui marchais vers les filles, tu vas arriver à peu près au niveau de Azénor, Sora, tout ça, vous êtes derrière Michael, pas loin. Vous ouvrez les yeux. Il n'y a plus Jordan. Oh. On voit toujours ce truc brillant au sol? Non. Masque qui est derrière vous va arriver. Enfin, il va faire 2-3 pas et... Putain de merde, il l'a trouvé et... Fait chier. Trouvé quoi? C'est... une sphère pour... Il s'est téléporté et maintenant... Il a pu aller n'importe où. Merde. Désolé.
C'est pas ta faute. C'est pas grave, je sais pas, je crois que tu l'as affaibli. C'est l'essentiel, non? Sinon, il aurait pas fui. Merde. On le retrouvera. Ezra. Et qui vient de réaliser quelque chose et qui va se tourner justement vers le canapé et courir jusqu'au corps présumé de Ezra. Oh, je vais le suivre machinalement. Ok. D'autres personnes le suivent? Je remets mes lunettes. Je le suis pas. Oui, parce que tu sais. Moi, je reste, je m'approche, Sora s'approche de Mike, et en fait, elle lui pose juste une main sur ton épaule, en fait. En me mettant sur le côté, en te regardant, en fait. Tu sais, c'est pas une main qu'elle appuie fortement, tu vois. C'est juste une main douce, entre guillemets. Oui, bah douce, en fait, c'est pas entre guillemets, c'est une main douce. Qu'elle pose sur toi. Juste, elle te regarde. Sans rien dire. Je pose ma main sur la tienne pour te confirmer que je t'ai bien senti, que je suis là, et je dis rien. Olivia, que fais-tu avec ton bout de câble dans les mains? Elle va jeter le câble, elle va le jeter au sol pour aller voir Ezra. Et elle va dire à Masque, du coup, il s'est passé quoi? Tu veux que Masque ne te calcule même pas. Tout ce qui va voir Ezra, c'est tout. Elle dit ça en allant vers Ezra, du coup. Ouais, c'est Kaiser qui va venir vers toi, te poser une main sur l'épaule et comme pour te retenir en fait. Et il va te répondre. Je crois que il va falloir qu'on me parle. Et il vous regarde un peu tous en même temps, on va dire ça comme ça. Enfin, ouais, genre il balaye la pièce. Je tourne vers lui et elle va dire « On t'écoute ?» Je pense qu'on peut attendre au moins 5 minutes. Et surtout en disant ça, il va se tourner du coup vers Masque qui arrive au niveau de Ezra, qui s'agenouille par terre. Et vous allez carrément le voir, genre le prendre dans ses bras. Sauf que Masque a l'air bizarrement content en disant « Ah putain de merde, comment c'est possible, sérieusement? La prochaine fois que t'as l'idée de t'enfoncer une lance dans le crâne, le fais pas, bordel de merde !» Et toi, Zénor, qui l'a suivi un peu machinalement, tu ne vois pas de trou entre les deux yeux de Ezra. Et tu vois qu'il a les yeux à moitié ouverts et un peu en mode... genre, il est un peu compressé par le câlin de Masque, quoi. Attends, il est vivant. Visiblement, il fait du bruit et il a les yeux ouverts, donc c'est qu'il est potentiellement en vie, oui. Ok. J'entends le fait qu'il a envie. Oui. T'as entendu ces cris d'agonie en mode... Je me tourne, je m'approche aussi loin qu'on peut s'approcher. Enfin, sauf si je suis arrêté. Non. Je suis arrêté ou pas? Non, oui. Non, t'es pas arrêté, non. Je préviens juste qu'il y a Masque qui lâche pas Ezra. Ouais, et je dis, t'es un imbécile. Mais je suis content que tu sois en vie. Est-ce que vous pouvez lui dire de me lâcher, il m'étouffe. Non, tu te démerdes, mon pote. Tu te démerdes. Et que tu le veuilles ou non, maintenant on est liés. Il roule des yeux, mais il va finir par resserrer du coup l'étreinte de Masque en mettant ses mains dans son dos. Ce qui va peut-être du coup faire en sorte que Masque le relâche un petit peu et qu'il puisse respirer normalement. Et vous êtes donc tous dans cette pièce. Petite Olivia, le petit Mike, petite Ezra, petit Azénor, très très vieux Ezra, Ezra Ronchon, et le masque, petit masque on peut dire, oui petit masque. Sur la lune, à moitié déglinguée, enfin en tout cas la pièce dans laquelle vous êtes est à moitié déglinguée, ressoudée, rafistolée si je puis dire, un petit peu à la va-vite. Mais le peu d'endroits qui a été un peu cassé, fracturé, vous voyez des sortes de petits drones. Vous aviez croisé déjà des petits drones comme ça qui passaient l'aspirateur, qui nettoyaient des trucs derrière vous, tout ça. Et là, ils s'affairent à essayer de réparer les murs et de les reconstruire. Peut-être une scène un peu dérisoire à côté de tout ce qui vous entoure et visiblement de tout ce qui vous attend. Parce que c'est une réalité.
Umbra est bien là, dans le corps de votre ancien ami, ancien camarade, Jordan. Et il s'est enfui de la base. Vous n'avez pour le moment aucune idée de là où il a pu mettre les pieds. Vous allez tous prendre peut-être 5, 10, 15 minutes, grand max, à souffler, à vous reprendre un peu, à prendre conscience de ce qui vous arrive. Et puis vient potentiellement la discussion. Les réponses que Olivia a demandées. Sans parler ni rien, pendant le moment où on souffle un petit peu, je me serais juste approché d'Ezra et tapoté un peu son bracelet rose, sans rien dire. En mode, ça y est, tu comprends maintenant? Il n'aura C'est tout. pas trop réagi, comme s'il n'avait pas compris, mais le geste est enregistré, t'inquiète. Vous êtes tous assis dans le canapé, ou peut-être debout à côté, je ne sais pas, comme vous le désirez. Vous êtes dans le salon. Ezra est debout, dos à la baie vitrée. Pas collé non plus, mais dos à la baie vitrée, et il vous regarde. D'ailleurs, petite indication, oui, Excalibur, l'épée que Sora a déplantée, est toujours plantée derrière, avec un tas d'autres armes à ses côtés. Camille va porter la lance qui était par terre en la coinçant entre deux coussins. D'ailleurs, vous avez vu partir du coup de cette lance, et c'est pour ça qu'il y avait les deux coussins, des pics, comme si la lance avait essayé de tuer Camille. Enfin, Masque pour le coup. Et vous voyez qu'il essaye de la remettre, de la recrocher sur le mur. En mode, voilà, là c'est ta place. Si t'as envie de me tuer, oui c'est bien, pas de patte, allez. Il a pas de patte avec le coussin. Reste là, pas bouger, je te surveille. Prochaine fois que tu tues Ezra, on aura une discussion tous les deux. C'est une lance démoniaque? Ah, il y a juste le Léviathan dedans, t'inquiète. Ah. Bon, Okay. on avait des explications, c'est ça? Oui. Déjà, Azénor. Ah, pourquoi t'as fait entrer Umbra ici? J'ai pas fait exprès. C'est un peu de ma faute, c'est moi qui l'ai poussé un peu trop violemment. Non, Kaiser, n'essaye pas de lui enlever, c'est sa faute. Puisque je vous dis que ce n'est pas ma faute, j'ai juste pas maîtrisé mes pouvoirs. Bon, c'est pas grave, on va te pardonner, je pense. Oui. Enfin. Bon. Et sinon, oui, les explications. Je suppose que vous avez beaucoup de questions. Et vous allez voir Masque s'asseoir sur le bord du canapé, très très loin de vous. T'as peur de nous d'un coup? Non. Tu mens. Et tu éluderas pas cette question-là. Non, j'ai pas peur de vous, mais je savais pas que... Enfin, on savait pas. Et puis, Ezra, je pense qu'il s'en veut quand même assez beaucoup. Vous voyez que Ezra vous tourne le dos. Il s'est retourné vers la baie vitrée. Ouais, ok. Il s'en veut beaucoup. Énormément. On pensait pas que Umbra allait... déjà d'une attaquer tout de suite et de deux revenir et réussir à rentrer dans l'une de vos têtes. On pensait que vous étiez, enfin, c'est assez Immunisé, c'est le mot que tu cherches? oui, en quelque sorte, jusque-là vous l'étiez et jusque-là vous ne compreniez même pas ce qui nous arrivait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici. Si, plus ou moins, c'est juste que c'est pas normal que Umbra soit dans ce monde. Ok, alors. Il existe un multivers. Tada! On était au courant. Enfin, c'est bon, ils sont au courant. Voilà. Quoi? Continue. Comment vous... Azura me l'a dit, je l'aurais dit pendant qu'on était dans les souvenirs un peu sordides de Ezra. Attendez, quoi? Ouais, on a croisé un lapin rose aussi. Je balance ça comme ça. On a croisé Nathan. Nathan, ouais, c'est ce qu'elle allait dire, soit. Il vous a dit des trucs? Oui. Il nous a dit que si Umbra était le prince des cauchemars, entre guillemets, lui était le prince des rêves. Ok, il a fait parler que de lui? Non. Il a dit quoi Et de d'autre? toute façon, les souvenirs d'Ezra ont parlé pour lui. Et merde. Vous voyez que Masque regarde un petit peu vers Ezra, mais de toute façon, vous voyez pas la réaction d'Ezra puisqu'il est dos tourné. Ouais.
Donc, Umbra, entité des cauchemars de là où on vient, n'est pas censée exister dans cette Dimension. timeline-là. En fait, on est concrètement dans la même dimension, dimension d'origine, sauf que pas dans la même bulle temporelle. En fait, dans la dimension 1, il y en a 13. Vous savez qui est Tempus? Non. Eh merde. Ça dit quelque chose, Sora, avec ses compétences, ses connaissances? Est-ce que Attends. Tempus, pour toi, Sora, c'est l'un des fondateurs d'Invictus. Ok, bah du coup, elle s'est dit oui, ça me dit quelque chose. Et du coup, t'allais dire, pardon, Méa. est-ce que Retour vers le futur existe dans cette Oui. uchronie? Oui. Est-ce que ça serait un peu comme dans Retour vers le futur? Je m'explique. Vous voyez quand l'almanach est donné à Biff et que ça crée une timeline qui est totalement parallèle à celle-ci. Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Oui, en gros, Tempus a agi pour sauver le monde parce qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il y avait quand même toujours une apocalypse. Donc il a essayé 13 fois. Il a échoué. Nous, on vient normalement quand... alors, c'est assez approximatif parce que c'est une notation objectif. Donc, disons que c'est sur la liste la 9e qu'il a créée. Mais pas tout à fait 9e et demi. Quelque chose comme ça, parce qu'il a empêché une autre cataclysme et ça plus tard et bref, de toute façon, la 9e ennemie n'existe plus, donc c'était détruite. Et là, actuellement, on est dans la 12e. Donc, Umbra n'est pas censée exister 2 fois dans la même timeline. C'est pas possible, parce qu'elles sont liées étroitement. Il est facile de passer... Enfin, facile pour nous, de passer d'une timeline à une autre, mais pas d'une dimension à une autre. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des mono-existentiels, qui n'existent que dans une seule dimension. Et ce qui va différer une dimension d'une autre, c'est par exemple, dans une dimension, Kaiser, c'est une fille. Alors que dans notre timeline, dans notre dimension à nous, peu importe la timeline, Kaiser sera toujours le bon vieux ronchon. Et il va faire un petit soupir. Dans toutes les timelines, on a le même passé? Plus ou moins, ça va dépendre de ce qu'a modifié Tempus. Je regarde, quand j'ai dit on a le même passé, je regardais Ezra. J'ai oublié de le préciser, mais... Sûrement, mais par exemple, dans cette timeline-là, Ezra n'est jamais devenu Star Guardian. C'était quelqu'un d'autre à la base, et puis, voilà. Et c'était qui? Les questions de base, c'était sur Umbra, donc il n'est pas censé exister là, donc on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là. Après, il a l'air de déjà pas avoir d'enveloppe physique. Non, ça c'est normal, son corps a été... ce qui s'est passé dans notre timeline, c'est que il a essayé de prendre le pouvoir de Nathan. Vous l'avez déjà rencontré sous sa forme peluche, mais c'est pas vraiment Nathan, c'est le souvenir de... C'est vrai, je vais garder ça pour moi, mais en gros, oui, lui, le Dreamcatcher, il a essayé de prendre son pouvoir parce qu'il est connu d'une vieille légende que quand le Marchand de Sable et le Croque-Mitaine allient leur pouvoir, enfin c'est quand c'est la même personne, il est capable de modifier la réalité. Les rêves prennent le pan sur la réalité, donc il a voulu prendre le pouvoir. Sauf qu'il a échoué puisqu'il s'est fait tuer par Ezra, parce qu'il s'est retrouvé coincé dans la tête d'Ezra pendant 5 ans. Il s'est nourri de ses peurs, etc. Et puis un jour, il a eu assez de force pour s'attaquer à Ezra et ses amis. Il a presque réussi à prendre le corps de Violette, sauf que les horreurs qu'il y a dans la tête de Violette, c'est pire que ce que Umbra peut imaginer. Donc il s'est reporté sur Théo. Quand il a voulu prendre le corps de Théo, Azura a créé un corps à Umbra. Et du coup, Umbra est redevenu Umbra. C'est tout bien, fini bien. Ensuite, Muse, c'est une déité. C'est très compliqué de vous expliquer, mais c'est juste quelqu'un qui est capable, lui, d'altérer la réalité, ok? Une fois. Et ça coûte très cher. Bref, il a ramené la fille de Umbra, ce que Umbra voulait.
Enfin, c'est pour ça qu'il voulait le pouvoir de Dreamcatcher. C'est clair? Sa fille, elle est toujours ramenée aujourd'hui ou... Le monde dans lequel il vivait n'existe plus, alors. Non. Techniquement, D'où l'énervement quand je lui ai donné son prénom. Merci Nathan. donnez son prénom. Je demandais son prénom. À qui? À Umbra? Le prénom d'Umbra? Non, j'ai demandé à Umbra. C'était quoi le prénom de sa fille? Ah, Oui, ça l'a un tantinet énervé, je te l'accorde. Mais c'est ce qui potentiellement nous a aidé à sortir de là. il est un tout petit peu différent de ce qu'on a pu connaître d'Umbra. C'est comme si c'était lui sans être lui. Comme si c'était lui d'une autre timeline, mais c'est pas possible. Après, s'il est mort dans notre timeline, ce n'est plus un mono existentiel puisqu'il n'est plus là, donc il y a forcément quelqu'un qui l'a remplacé. Mais pourquoi se faire remplacer par lui-même? C'est pas possible. Ce chamboulement de réalité fait par Muse qui a ramené sa fille, ça peut être ça la source. Non, impossible. Jusque-là, c'était impossible que Umbra arrive dans notre dimension. Donc, est-ce que tu dis impossible parce que tu le sais pas, ou est-ce que tu dis impossible parce que tu crois réellement que c'est impossible? Parce que c'est impossible. La dimension d'où Umbra vient, d'où on vient, a été détruite. Et Est-ce quand qu'elle a on l'a vraiment- croisé, il avait l'air de connaître des choses de cette dimension, pas de celle-ci, là, actuelle. Et... C'est comme s'il avait les connaissances de notre Umbra. Est-ce qu'elle a vraiment été détruite? Est-ce qu'elle aurait pas fusionné avec une autre? Non. Enfin, en partie. En partie. Il est nerveux. Il est très nerveux. Et... Moi, je suis très énervé. Bon, je sais qu'on est des... Vas-y. Pour le coup, Michael, au moment où on sent que tu commences à t'énerver, il y a Eleanor qui va poser une main sur ton épaule pour essayer de te rendre un petit peu ce que tu lui as donné tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, là je suis toujours énervé hein, malgré tout. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas l'intention de vous carboniser. J'enlève mes lunettes. Je sais qu'on est entre 17 et 19 ans et qu'à vos yeux on est des fourmis et qu'on vaut pas qu'on vaut pas la peine qu'on nous explique des choses. Écoute-moi. Qu'on nous explique des choses pour potentiellement nous laisser je sais pas ce que vous pensez, mais il faudrait arrêter à un moment donné de nous prendre, et en moi en particulier, pour des idiots. Et je suis assez d'accord. Tu vois qu'il est tout tristoun. Parce que Je suis allé, mais il est tristoun et désolé. parce que je vous fais confiance. Pour certains d'entre vous, je vous apprécie beaucoup, même si vous êtes des imbéciles. Mais à un moment donné, il va falloir apprendre, si vous voulez qu'on vous aide, à nous faire confiance. On s'est peut-être pas encore montré assez digne à vos yeux. On n'est peut-être pas les gens que vous attendiez et pas les gens que vous espériez. Mais maintenant, c'est comme ça. On n'a plus le choix. Que ce soit vous ou nous, on n'a plus le choix. Donc, soit vous nous faites confiance, soit on vous laisse tomber. Et je remets mes lunettes. Je vois qu'il va te regarder. Il va regarder le dos d'Ezra. Il va te regarder. Regarder le dos d'Ezra. Il va regarder Kaiser. Kaiser qui est en train de partir. Il va regarder le dos d'Ezra. Il va te regarder. Quand... Calme-toi. J'ai dit, j'avais pas l'intention de te carboniser. Exprime-toi. Je sais plus où j'en étais. Tu nous expliquais que Umbra pouvait pas être là parce qu'il venait d'une dimension qui potentiellement elle était détruite en partie, tu as dit. Donc tu vas devoir m'expliquer ce que c'est ce en partie. Oui, tu vois qu'il va se pointer lui-même. Voilà, il est en mode, c'est toi pointé. qui a détruit la dimension? Non. T'as une partie de cette dimension. Oui, comme Ezra, sauf que, pour quitter une dimension ou une timeline, il faut passer une porte, ok? Un portail, quelque chose. C'est la façon la plus naturelle qu'on a de le faire. Et par exemple, Tempus, lui, vu qu'il maîtrise le temps, il
temps, espace, il peut se téléporter où il veut, n'importe quand dans sa timeline. Et quand il y a un portail qui s'ouvre, quelqu'un passe, c'est naturel. C'est l'ordre des choses, quelque part. Et je suis pas passée par un portail. Mhm. T'es passé par où? Comment? Il hausse les épaules. T'en sais rien? J'ai une petite idée. C'est quoi ta petite idée? Vous voyez quand je parlais de muse, il est pas le seul à pouvoir alterner la réalité et tout en disant ça, il regarde Ezra et comme s'il faisait attention à chacun de T'occupe pas de lui, il nous entend. S'il devait t'arrêter, il t'aurait arrêté depuis longtemps. Mais justement, il regarde si jamais Ezra réagit, voilà, toutes ses réactions. Et tu vois qu'il continue de le fixer et de le regarder. Et bah, c'est pas le seul qui peut faire ça, je disais. Et il semblerait que Ezra ait demandé que je vienne ici. Pas si idiot que ça. Je me tourne vers Ezra, je lui dis t'es pas si idiot que ça. Dans l'ensemble, c'est plutôt un bon plan. Mais j'ai une question. Oui. Jordan, il est perdu? Et il va se retourner vers Kaiser qui n'avait pas quitté la pièce mais qui s'est mis dans un coin en retrait. Et Kaiser va parler du coup et reprendre. Je crains fort que votre ami soit effectivement plus de ce monde. Son esprit était vide. Le seul moyen de s'assurer qu'il n'est pas encore quelque part et qu'il n'est pas possible de le remettre dans son corps. Et ça me fait très mal de le dire, mais ce serait d'aller voir le Russe. Et... non, mauvaise idée. Plus tard. C'est qui le russe? J'ai enregistré ce que vous venez de dire. Je le vous vois, Kaiser, je le connais pas. J'ai enregistré ce que vous venez de dire, Kaiser. Merci pour cette information. Vous êtes beaucoup plus coopératif. Le Russe, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider à savoir si Jordan est vraiment mort ou mort, ça va récupérable. Ouais. Et Kaiser, t'as juste fait un hochement de la tête. Tu t'habitueras vite. Ça s'appelle des Américains. Il parle allemand, donc pas polonais, c'est dommage. Mais puis moi, je parle pas allemand. Oui, j'ai cru comprendre, effectivement. Merci de nous avoir tiré de là. Ça ne sera pas gratuit. Je sais, il y a toujours un prix à payer. On verra ça ensemble. J'adore faire affaire avec les Hongrois. Oui, tu viens d'Hongrie, hein, c'est ça? Non, de polonais. Pologne, pardon. J'adore faire affaire avec les Polonais. Il me dit ça avec un sourire un peu carnassier. J'adore faire affaire avec les Allemands. Je lui fais un signe de tête et on a un autre problème. Quoi donc? Sora, explique ton problème aux gens. Mon problème? Oui. Pendant qu'on était dans le monde des rêves, j'ai entendu des voix, des murmures plutôt. Et ces murmures nous ont amenés à une épée, Excalibur en fait, qui ressemblait à Excalibur, une épée plantée sur une pierre. Je l'ai Là, c'est Ezra approché. qui va se retourner. Non mais, tu seras coupé parce que Ezra qui va se retourner et te regarder en disant... Quoi? Je regarde Ezra du coup. J'ai touché cette épée. Et en fait... Excalibur. Oui, elle m'appelait. Elle t'appelait? Elle t'appelle toujours, hein. Clairement, Il est- vous allez voir, Non, c'est là, mort, non, il il est est comme je t'ai dit, j'entends plus rien. T'entends plus rien? Il est énervé, énormément énervé. Oh. Ah, vous On ne- étiez pas là. On était... Sora agit... on était coincés dans ta tête, dans le monde d'Umbra. Et tu sais au moins à quoi sert cette épée, est-ce qu'elle est vraiment... Est-ce que tu sais? Pas vraiment. J'ai vu Poséidon. Il a dit que j'étais mort au début. Quoi? Tu t'es retrouvé sur Avalon. C'est ça. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il a un tic au niveau de l'œil, sa paupière inférieure qui bouge toute seule. Énervé.
Oh, écoute, Encore tu peux pas avoir tous les pouvoirs non plus, Ezra. Laisse-en aux autres. Ce n'est pas la mienne, cette épée. Elle est à qui? Elle était. Et il se retourne dos à vous. Elle était à... Je Ça pense me va. qu'il faut pas assister. Faut pas insister, mais à un moment donné, je pense qu'on a le droit d'avoir des réponses, merde. Mais des réponses, ça va t'apporter à quoi de savoir à qui elle était cette épée? Pas forcément cette réponse-là, mais Donc, depuis le début, on a tellement peu de réponses par rapport à toutes les questions qu'on a. Dans tous les cas, de toute façon, en tout cas, quand on était coincé dans ce rêve, je le mets entre guillemets, Sora a réussi à enlever cette épée de ce rocher et à changer sa forme. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je crois que ça veut dire que tu es la prochaine porteuse d'Excalibur. Waouh. C'est ce qu'il m'a dit. C'est qui t'a dit ça? Ah purée, j'ai déjà oublié. Morcotte. Le petit-fils d'Arthur. Mordred? Mordred, merci. T'as vu Mordred, il a pas essayé de te buter? Non, il a rigolé. Et il m'a expliqué qu'il faut pas que je l'appelle. Et que je serai un... Je peux faire... cette épée, enfin Excalibur, peut devenir ce que je voulais. Et elle s'est matérialisée en ce que je voulais. C'est qui Mordred? C'est le fils de Arthur, accessoirement il l'a buté. C'est un fils incestueux, hein. Arthur l'a eu avec sa sœur. Ouais, oui, c'était ça. un homme sympathique. Ouais, c'est discutable. En tout cas, dans les légendes, c'est discutable. Mais c'est intéressant. Et Moi, ce qui puis... m'étonne plus, c'est que tu parles de Poséidon. Donc, Bah, ils m'ont dit que toi oui. était dans le prochain placard. Donc, Les dieux grecs existent. super. Et Ouais. j'en déduis que c'était juste des mutants. C'est très forts. super, des gens avec des pouvoirs. Oui, certainement des pouvoirs très puissants, et ce qui a fait qu'on les considère comme des dieux. Oui, et surtout qu'il y avait l'un d'entre eux qui était capable de créer un élixir qui les a rendus immortels. Du coup, ils se sont fait un petit harem des gens les plus puissants, un genre de club privé. Et Juste par Voilà. curiosité, il s'appelait comment celui qui créait ce truc? oh, aucune idée. Et pour une fois, je vous mens pas, je vous jure. J'en sais rien. C'est possible. Et pourquoi tu rigoles? Parce que je te déconseille fortement de nous mentir là tout de suite maintenant. C'est... Tu es effrayant des fois, tu sais. Oui, des fois. Ouais, et puis mettre la pression sur quelqu'un tout le temps, comment dire? C'est pas ce qui Je marche suis mieux. quasiment sûr que tu serais pas capable de ressortir un phénix de ton cul, alors... J'en suis quasiment sûr aussi. Je mettais pas la pression pour vous menacer d'utiliser mes pouvoirs sur vous ou même de quoi que ce soit. Je dis juste que... D'ailleurs, Olivia, t'avais pas la pression, toi, quand on était enfermé dans sa tête ou le rêve ou peu importe? J'ai failli gerber. On est d'accord. Je pense que après ce qu'on a vécu, on a le droit d'avoir un peu d'honnêteté. C'est plutôt... honnête avec vous. Hmm. Oui, C'est pas faux. c'est vrai Mais que tu tu es tout l'es- le temps Il y a une honnête, mais différence tu nourris le entre poisson. Pardon. Il y a une différence entre être honnête et omettre la vérité. Ah, c'est bon, si tu l'avais pas ramené au bras, on serait pas dans... Je vous ai dit que c'était pas ma faute, bordel. Techniquement, on a tous fait des bêtises. J'ai une super idée. Il paraît que manger, ça calme l'ambiance. lasagne? Tu dis ça parce que le MD est en train de manger? Oui. Non, parce qu'elle fait des études en psychologie, que ça a été prouvé. Tu veux des lasagnes? Non mais... ouais, enfin pour ça, il va falloir que je me retransforme en Camille. Bon, tu peux cuisiner en masque, non? C'est pas qu'il a un masque. Je sais pas faire à manger, moi. Vous êtes Attends, tu perds des capacités entre masque et Camille? bien ce que je me disais. Vous êtes la Ah. même personne et en même temps pas la même. Comme mieux de dire ça. Oh, il y a là un TDI. Réfléchissez. Disons que pourquoi elle aurait d'intérêt à se transformer en masque pour se battre
et de rester en Camille pour le reste. J'ai une question. Camille, elle vient aussi. Elle est liée. C'est c'est ta version de cette dimension, c'est ça? D'accord, retransforme-toi. Vous pouvez vous tourner? Quoi, ça te gêne? S'il doit Ouais, se retransformer, il doit se mettre à poil. S'il doit se mettre à poil, Oh non, je peux garder ces vêtements-là. ouais, tu vas être un peu large. Faudrait non juste que je serre un peu ma ceinture. Bon, Ah, moi je te Non, fais vous avez raison, je vais aller me changer. Ta-ta-da, il se lève et il s'enfuit. On peut s'accorder RP si vous voulez pour dire que de toute façon vous en tirerez pas plus de Camille, que Camille va revenir, vous faire un peu à manger, détendre un peu l'atmosphère pour une fois. Kaiser va manger avec vous parce qu'il en a marre de ses céréales, Ouais, c'est ce que j'allais dire. mais toujours silencieux et Ezra ne mangera pas avec vous. pendant le repas, j'aurais juste dit à Sora, on peut peut-être arriver à s'entraider, dans le sens où tu utilises pour l'instant des lames en métal. Je sais pas ce qu'il en sera avec Excalibur, mais le métal, ça chauffe, si tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ça peut être effectivement très intéressant. Faudrait qu'on Couteau s'entraîne. enflammé, ça peut être intéressant. Ça pourrait être intéressant qu'on s'entraîne ensemble sur certains points. Je suis d'accord. Bon bah voilà, séance terminée les gars.